Chers membres de Trader Pro, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. On va faire un point sur les marchés. On va préparer un petit peu la semaine de trading, voir ce qu'il y aura moyen de faire. Je rappelle que cette chaîne est pour partager mon avis, ce n'est pas du conseil boursier, hein. C'est dans un but pédagogique. Donc je vous invite à vous entraîner en trading en téléchargeant le lien sous cette vidéo, le lien d'un compte démo de la plateforme Xstation de XTB qui vous permettra d'apprendre le trading sans risque via un compte démo. Sinon, n'oubliez pas de consulter des conseillers financiers avant de prendre des positions sur les marchés ou d'investir. Il y a d'excellents conseillers financiers chez Crédit Suisse, enfin les anciens de chez Crédit Suisse, qui seront heureux de vous recommander des investissements boursiers. Sur ce, chacun prend ses propres responsabilités. Si vous voulez investir sur les marchés, faites vos propres recherches, formez-vous avant tout, mais ne prenez pas ce qui est dit dans cette vidéo comme de l'argent à comptant. Vous devez avant tout comprendre que c'est uniquement à titre informatique, ce n'est pas du conseil boursier, rien n'est garanti sur les marchés financiers. Je vous rappelle que vous avez aussi le groupe Facebook Trader Pro, c'est la communauté en fin de compte des personnes qui me suivent. C'est entièrement gratuit, je suis là pour partager des avis sur l'économie, la géopolitique. Donc vous pouvez accéder gratuitement, il suffit de vous inscrire au Facebook Trader Pro et là vous avez plus une analyse fondamentale sur les marchés. Et puis aussi vous avez mon Twitter où vous pouvez aussi avoir des articles que je publie dans la communauté Facebook Trader Pro et je mets aussi ici. On va regarder les marchés financiers. Je vais faire le tour sur les indices déjà, et puis on va regarder s'il y a des opportunités. Qu'est-ce qui peut se passer sur le marché? On va faire le tour de tous les indices que je surveille. Donc là, on a l'Eurostock 50. Donc on voit qu'on a eu une forte montée de cet indice. On avait le plus haut ici en 2008-2009. Ici, et puis on a eu le crack, et puis là, on a rebondi. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est dans une phase, dans trois vagues? Le risque, on n'est pas encore validé. Le scénario haussier du marché, ce serait ce scénario-là, une phase correction, et puis on aurait une dernière vague ici. C'est le risque, ou est-ce qu'on peut considérer qu'on a eu ces trois vagues ici? Donc pour l'instant, signe de faiblesse du marché, consolidation. On voit qu'on a une zone d'or de vente ici, hein, dans cette zone qui est assez intéressante à exploiter. Le marché temporise. Après, j'explique tout ça pour des raisons fondamentales sur le Facebook Trader Pro. Voilà, il y a des choses qui m'alertent un petit peu sur l'économie, le risque de récession des marchés. Donc voilà. Donc pour moi, pas question d'acheter. Vous savez, je n'achète jamais dans les zones rouges. Mes zones de vente, si je dois acheter, c'est vraiment dans cette zone ici. Donc là, on est encore éloigné de ma zone d'achat, donc aucune raison de passer à l'achat sur l'Eurostock 50 pour le moment. J'ai plus tendance à maintenir une pression et puis aller chercher les 4500 points, donc des rebonds techniques dans cette zone. Je reste vendeur de cette zone. Il faudra vraiment clôturer au-dessus des 4900 points ici, là, au-dessus de ce niveau-là, pour vraiment valider un changement de tendance. Mais voilà, pour l'instant, je reste vendeur. Je profiterai des rebonds. On voit qu'on a eu une amorce baissière qui est assez intéressante d'ailleurs. On a eu la première vague baissière ici. On a eu le rebond. On n'a pas fait de plus haut. Et puis là, on est revenu corriger, casser, rebondir sur le niveau des 50% de ma zone d'or d'achat qui a permis un rebond impulsif assez important puisque regardez, on a rebondi quasiment de 9,71 ou 9,10% quasiment. Puis là, on a eu le rejet de cette zone d'or de vente pour revenir en dessous. Donc voilà, pour moi, je m'attends plus à un retour euh, dans ce niveau-là. Si on regarde un petit peu plus précisément, si on veut vraiment avoir une cible baissière un peu plus juste, voilà, on va utiliser ce retracement baissier ici. Donc cette zone serait légèrement décalée, mais correspond aussi à la zone mensuelle qu'on a vue tout à l'heure. À quelques points près, on voit qu'on n'a pas fait de plus haut. On a un swing high sur le marché qui est extrêmement visible. On voit bien, on a ce swing high ici, ce plus haut, voilà, c'est ces trois bougies qui font un swing high pour aller chercher un niveau supérieur. Voilà, je suis pas à l'achat dans cette zone de toute façon. Si je dois acheter, ce sera de toute façon sous 4550 points. Donc on a quand même ce mouvement, on a vu qu'on a eu un rebond ici, et puis on est venu buter dans cette zone d'or de vente, et on sait que ce potentiel baissier de cette zone d'or de vente, il est à peu près ici, ce qui serait
logique en fin de compte pour tenter un rebond. J'aurais plus tendance à tenter un rebond à proximité de cette zone des 4350, 4000, 4003. Ici, tenter un rebond technique, ça voudrait dire que je serais plus à anticiper un mouvement de marché plus traditionnel. Ça veut dire qu'on aurait une baisse, généralement on l'aurait en 3 vagues, et puis revenir chercher cette droite de tendance et puis cette zone d'or pour tenter ensuite un rebond vers la zone d'or. Je suis plus dans ce scénario, donc là pour l'instant pas d'achat pour moi dans cette zone là, on est trop éloigné de ma zone d'achat. Je conserve quand même ce mouvement mensuel parce que là on est sur un portefeuille de swing trading, donc du plus long terme, c'est pas du scalping. Je rappelle que je fais du scalping sur un plus petit portefeuille pour me mettre au niveau de tout le monde, parce que je sais que tout le monde n'a pas des gros portefeuilles. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, sur le swing trading, voilà, je vends cette zone-là et je n'achète pas tant qu'on n'est pas revenu là. Je ne vais pas chercher à acheter les 50% ici, puisqu'ils ont déjà été touchés. Ça veut dire que si on revient, c'est plus cette zone ici. Donc je reste vendeur de cette zone-là pour les semaines à venir. Et là, je vais chercher des shorts d'ailleurs. On va pouvoir les mettre, on verra ce que ça donnera. Ça me fait des shorts de 225 euros ici. Je vais rester sur du 0,5 et je vais positionner 5 ordres. 5 ordres ici. Toujours de la même façon, histoire de lisser mon prix de revient. Je veux un prix de revient le plus proche possible des 61,8. Donc là, je vais aller shorter ce niveau-là. Voilà. Et mes take profits, naturellement, sont positionnés sur la zone des moins 23 ici. Mon premier take profit ici, hein, tout simplement. On va rajouter aussi la zone des moins 50 que je n'ai pas mis ici, mais elle est toujours intéressante pour avoir un sell-off baissier. Voilà, ce sell-off baissier, c'est venir chasser les stops sous les 78,6. Voilà, je vais vraiment aller chercher des gains dans ces zones-là. Je vais prendre toujours le même principe. C'est un peu la même méthode que je fais en scalping, mais je le fais en swing trading ici. Voilà. Ce niveau-là. Et mes stops seront placés tout simplement au-dessus de ce niveau-là, sur ce niveau-là, à 82 euros à peu près. Il faudra vraiment aller chercher un plus haut. Si bien sûr j'étais stoppé ici, j'utiliserai ensuite un retracement. Ça veut dire que c'est parce que j'ai pris des pertes que j'aimerais là. Imaginez le marché remonte, il fait un mouvement de ce type. Dans ce cas, j'aurai une confirmation d'inversion de tendance. Imaginez le marché baisse, il fait ça, il rebondit comme ça. J'irai chercher derrière, comme on a fait un plus haut, j'irai chercher tout simplement un retracement à l'achat dans cette zone-là, ici, pour ensuite acheter un pullback technique et donc récupérer une partie de mes pertes. Ici, j'achèterai la zone pour aller bien sûr plus haut, aller chercher cette zone ici des moins 23. Mais pour l'instant, je reste dans la phase corrective, donc j'ai aucun intérêt d'utiliser un retracement à l'achat. Donc voilà, bon pour l'Eurostock 50, voilà, pas d'achat de toute façon au-dessus. L'achat le plus proche c'est 4500 points, pas d'achat au-dessus de ce niveau-là. Le risque que vous avez, c'est qu'on vienne chercher la liquidité sur ce niveau-là ici, un pic baissier ici, donc pas d'achat. Le CAC 40 toujours en signal de vente. Le CAC 40, on voit qu'il a fait une poussée ici et puis là il est en train de générer un signal de vente. On est toujours dans le mouvement impulsif mensuel, on n'a pas eu de bougie verte encore. Donc le retracement est pas ancré, on peut encore chuter. C'est pour ça qu'on va passer sur l'hebdomadaire. On voit quand même qu'on est sur un niveau de support intéressant sur ce mouvement mensuel ici. Donc voilà, il ne faudrait pas clôturer sous ce niveau-là. Ça engendrerait une baisse un peu plus poussée vers les niveaux inférieurs. Mais pour l'instant, on va ranger dans cette zone, je pense, mais on n'est pas sur une zone de vente non plus. Il faut vendre cette zone-là pour aller chercher cette zone-là. Donc on est plus une tentée de jouer un rebond technique possible. Donc on va regarder, est-ce que cette zone va casser, hein, là on a une nouvelle impulsion baissière. Si on casse cette zone ici, ben le marché ira chercher ce niveau-là. Donc moi j'ai plus tendance à maintenir une pression vendeuse, comme je ne vois pas le marché repartir vu l'économie et ce que je vois sur l'économie actuellement. Donc je m'attends plus à une phase corrective du marché. On voit bien, on a eu une vague, 2 vagues, 3 vagues. On va plus avoir une phase. Je m'attends à un retour ici, de casser cette zone. Je ne pense pas qu'elle va tenir cette zone-là. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est plus de déterminer un retracement plus important. Et le retracement le plus important, on va prendre on a 2 grosses zones d'achat hein, sur le CAC 40. On a ce mouvement-là, ce mouvement impulsif ici, hein, avec un support majeur qui est ici, le meilleur prix d'achat, bien sûr, sur le très long terme ici. Hein. Donc, ce niveau-là.
ça c'est des niveaux extrêmes, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va obligatoirement toucher ce niveau-là, mais je sais que si on venait sur ce niveau-là, le risque à l'achat serait plus mesuré. Et on a vraiment sur ce mouvement impulsif ici, on a aussi ce niveau-là qui m'intéresse extrêmement par rapport à ce niveau ici. Voilà, je vois plus le marché finir par casser cette zone d'or d'achat ici que l'on a. Je pense qu'on va finir par casser les 100% ici. On va venir aller chercher la liquidité en dessous, je vois un pullback technique et après revenir tester ce niveau-là. On a cassé une droite de tendance et je ne serais pas surpris de voir le marché glisser vers cette zone de support. Pour l'instant, on travaille. Tant qu'on n'aura pas clôturé sous les 78,6 ce niveau-là et surtout les 100%, on ne pourra pas valider une inversion. C'est sûr que si on clôture sur ce niveau-là, on aura un pullback technique pour aller ensuite chercher la zone inférieure. Donc voilà. Donc là, je maintiens une pression vendeuse. Je ne m'attends pas à ce que le marché puisse s'envoler. Je rappelle aussi quelque chose d'assez important sur ce mouvement impulsif que l'on avait à l'achat ici. Ce mouvement-là, si on supprime ça, vous voyez, quand on avait ce mouvement impulsif ici, le potentiel haussier, c'était les moins 23, 6, moins 30. Regardez, on est pile poil dessus. C'est ce qui génère une prise de bénéfice actuellement. Donc là, j'ai plus tendance à maintenir encore une pression vendeuse sur l'indice. Donc je vais rester vendeur sur l'indice et je vais me repositionner. J'avais 10 ordres ici, je vais me repositionner un peu plus haut pour capter un mouvement un peu plus puissant. Voilà, on est vraiment sur du swing trading du mensuel. Voilà, vraiment pour garder, je reste vendeur de toute cette zone-là. En swing trading, c'est le marché revient là, je suis vendeur pour aller chercher ces niveaux inférieurs ici. Hein. Ces niveaux-là ici. Il me manque aussi les moins 50, toujours des bons niveaux de tech profit, les moins 50. Voilà, je vais aller chercher ces niveaux-là. Toujours pareil, on lisse son prix de revient. Voilà. Mon stop sera placé au-dessus des 8200 points ou idéalement une clôture au-dessus des 8000 points. Pour l'instant, on n'y est pas. Sur le plus court terme, on est. C'est pas dit qu'on vienne chercher à mon ordre. Regardez, on est. Je serais peut-être jamais touché quand on ira plus bas, c'est pas grave. Par contre, je surveillerai un pullback technique ici. Après, en scalping, rien ne m'empêche de me positionner un peu plus serré. On voit bien qu'en scalping, on a ce mouvement, mais je pense qu'on peut avoir, on est encore une dernière poussée haussière piégeuse sur le marché. On a ce retracement ici, on va les mettre en bleu pour le voir. C'est pour ça que je suis prudent, j'ai pas envie de vendre le marché. On est dans la zone d'or, regardez dans la zone d'or discount. Donc là, le scénario qui est tout à fait possible, hein, c'est un pullback technique ici avant d'aller chercher la liquidité en dessous. Et là, on serait tout simplement dans une vague ABC. On a eu une vague, deux vagues, trois vagues, A, B et C. Et après, le sell-off derrière sur ce niveau-là. C'est pour ça que je vais garder mes ordres de short sur ce niveau-là. Je vais vraiment vendre des bons prix. Hein. Le but, c'est, on voit, j'ai une position qui avait été touchée là. C'est vraiment revenir dans cette zone-là. Mais je me méfie, on a eu quand même un beau mouvement impulsif, on a une forme de tête à épaule un peu. Donc voilà, je pense qu'on peut revenir encore tester ce niveau-là. Je suis plus dans une zone de vente. Regardez, ma zone de vente est très rapprochée. Mais je pense que pour casser ce niveau, cette zone de vente et surtout les 100%, il faudra un petit appui ici. Et après, on ira chercher ma zone. Donc voilà, je reste vendeur uniquement de cette zone-là sur l'indice CAC 40. Donc ça mérite un petit rebond. Regardez, bon, c'est pas du gros rebond, mais on est sur un rebond ici. Si vous prenez, voilà, vous pouvez prendre 4% assez important. Je serais motivé un peu par un rebond technique du luxe. Mais attention, je vois plus une tête à épaule se faire sur l'indice, plus ce scénario. Hein, on a eu la montée ici, on a la correction. Alors peut-être qu'on va descendre un peu plus bas ici, hein, c'est possible. Je vois plus un scénario de ce type pour ensuite inverser la tendance. Le DAX, un peu plus compliqué. On voit que la zone d'achat sur le DAX est très très basse. Elle est ici, hein, cette zone d'achat. On peut même commencer à acheter sur les 50. On voit que cette zone d'achat est très très basse. Et sur ce mouvement impulsif, on voit que la cible des vendeurs se trouve ici. Voilà, donc j'ai espoir qu'on aille chercher ce niveau de vente. On voit que l'indice est quand même allé
clôturé juste au-dessus ici, et puis hop, a eu un rejet. C'était un peu piégeux, c'est pour ça que soyez toujours prudent avec les stops sous les 78,6. Attendez souvent la clôture. Si vous êtes en mensuel, attendez une clôture. Euh, Vraiment ici, on voit bien qu'on est venu chasser la buy side liquidité ici, donc faites attention là-dessus. Mais je reste vendeur de l'indice et je vais continuer à maintenir une pression euh, vendeuse sur cet indice. Par contre, regardez, mes ordres de vente étaient un petit peu hauts. Je vais commencer à les baisser, je pense. Je vais regarder en hebdo où on est. Je vais placer des ordres très très hauts et puis on voit j'ai fait des bénéfices hein, puisque j'avais vendu dans le haut, mais ce qui m'intéresse c'est de vendre un peu. Là, ce qui est un peu piégeux, c'est que ce retracement il est un peu perturbé maintenant puisqu'on a quand même un plus haut ici. Regardez sur ce retracement. Alors que le retracement baissier, bah, il est ici, donc il a limite été stoppé un petit peu. Donc c'est un peu délicat, on sent vraiment qu'on a eu cette poussée ici. Donc là, je ne vais pas prendre de risque, je vais juste placer un ordre ici, un ordre d'opportunité sur ce niveau-là. Et je vais vraiment rester encore dans cette zone de range ici. Je vais placer deux ordres comme ça. Et je vais me placer, je vais supprimer celui-là. Vraiment sur l'excès de liquidité. Voilà, je vais vraiment rester encore par là si vraiment ça voulait pousser un peu sur un rebond technique. Mais je vais de toute façon sur le DAX chercher ce niveau-là. Mes niveaux de cible. Voilà. Je vais rajouter les. Donc j'adapterai ma position. J'attends vraiment un retournement une bougie rouge générée. Voilà, ce niveau-là, je vais aller chercher. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en bougie japonaise? Voilà, on a une belle impulsion. Belle impulsion. Attention, on a une FVG ici, donc c'est là qu'on pourrait rebondir, faire un pullback avant d'aller plus bas. Bon, on a des belles bougies quand même. On a eu cette impulsion, ce marteau ici, impulsion et création de FVG. Donc zone de rebond technique possible ici. Voilà, il faudra plus surveiller ça en scalp à la rigueur. Si on prend ce niveau-là, ce retracement, on peut presque considérer qu'il est un petit peu détruit. Donc je vais peut-être me replacer plus sur ce retracement-là, le prochain retracement. Donc je vais accompagner ce mouvement-là plutôt. Je vais prendre le plus haut, je vais respecter mes méthodes. Et je vais supprimer juste cet ordre-là. Et je vais juste me positionner dans le retracement là. Alors bien sûr, si le marché continue à baisser, s'il continue à baisser ici, continue à baisser, ben, mon retracement, je vais accompagner mes ordres pour aller chercher ce niveau-là. Pour l'instant, je suis à vendre cette zone-là pour aller chercher des take profits dans cette zone. Donc je vais rester comme ça, marché un peu particulier. On va supprimer cette zone de vente d'or et on va plus chercher la SMA. Donc on va ce mouvement impulsif, on a une FVG, une zone de rebond potentiel. Je vais plus chercher à attendre un pullback technique en daily pour aller chercher un mouvement de ce type. Je ne m'attends pas. On a le secteur de l'automobile là en Allemagne qui commence à faiblir, comme je l'explique. On a quand même des signes de récession à venir. Donc je vais vraiment shorter là. Bon, après mon risque va être quand même minime puisque je vais des stops qui vont être suffisamment serrés. Donc voilà, mes stops seront placés au-dessus de ce niveau-là ici. Voilà, pour aller chercher des gains un petit peu plus copieux plus bas. Mais je vais rester comme ça. Je vais en mettre quand même 2 ordres ici pour garder des ordres de swing trading, garder des ordres, et je vais prendre 2 ordres rapides ici de gains, peut-être celui-là, de gains sur les moins 23 au moins ici, aller chercher, hop là, j'ai des petites positions, ça va pas être suffisant pour ce portefeuille, passer sur du 0,5, et je vais vraiment aller chercher ces niveaux inférieurs. Là, je vais être pas mal. Je vais aller chercher les moins 23, ce sera déjà suffisant pour financer après des ordres ici. Le Dow Jones, toujours pareil, il est un peu compliqué, il m'embête un petit peu, on voit il est toujours sur une droite de tendance, c'est assez puissant le Dow, hein, toujours. On voit que le Dow Jones, qu'est-ce qu'il a fait? Ben voilà, ma zone d'achat théorique, c'est ce niveau-là, et on vient chercher la cible ici. On n'a pas eu de repli ici, on n'a pas atteint la zone de take profit, donc je considère que ce retracement est toujours actif. Donc je vais vraiment rester acheteur du Dow uniquement sur repli dans cette zone-là. Je ne vais pas chercher à acheter sur ce niveau-là. On a cette bougie rouge, ce mouvement est un peu
plus il y a une rotation sectorielle entre les valeurs technologiques et industrielles, mais voilà, mais on a vu les PMI, on sent qu'il y a un ralentissement de l'économie, des productions d'usines et tout, donc je vais être assez prudent. Donc je vais plus le travailler lui en plus court terme. Qu'est-ce que j'ai sur le dos? On va supprimer ça, on va regarder ce qu'il y a moyen de faire. On a eu un premier mouvement impulsif ici sur le dos, ce mouvement impulsif. On voit que la cible c'est ici, on a rebondi là et puis on n'a pas réussi à franchir cette zone de liquidité. On voit on a une belle bougie qui amorce, donc c'est un peu piégeux, la lecture est pas si simple. On a quand même une zone on a une FVG ici avec un beau busy, donc on pourra un rebond à proximité de cette zone. Donc difficile de vendre le dos dans ces conditions actuelles. Difficile, on pourra ce rebond ici pour avoir tenté, il faudrait dire une baisse du Nasdaq, retour des valeurs industrielles un peu plus cherchées. On a quand même, regardez cette figure, cette bougie qui est assez importante, un beau rejet. Donc je vais surveiller ça. Pour l'instant, voilà, l'inversion de tendance sera une cassure des 38 000 pour aller chercher cette zone de toute façon. Ici, est-ce qu'il y a possibilité sur du plus court terme d'effectuer un short, de placer quelques ordres pour la semaine prochaine? On est toujours sur le plus court, on voit, on est sur ce mouvement impulsif ici, donc pour l'instant la tendance est toujours haussière. On voit la zone d'achat sur le dos se trouve ici. Il faudrait casser ça pour inverser la tendance, on n'y est pas. On a un bon, alors peut-être que ce mouvement va descendre et puis casser la structure et générer. Voilà, on a aussi une tête à épaule ici qui est en train de se faire qui peut nous amener à ce potentiel. Donc voilà, donc délicat le dos, je vais rester à l'écart, je ne vais pas le shorter encore, j'aurai besoin de confirmation. Une confirmation baissière, ça voudrait dire un pullback, un rebond et puis un rejet derrière. Pour l'instant, donc là je reste à l'écart, mais je surveille quand même l'indice. Voilà, c'est une zone de support assez importante ici. Pour ici, voilà, je sais que les acheteurs vont acheter ici pour chercher ce niveau-là. Sur du plus court terme, qu'est-ce que l'on a? On n'a pas de signal encore, on est au-dessus des SMA, on résiste encore, on voit des mouvements baissiers, mais bon, on est quand même un fort mouvement haussier. Donc voilà, lecture délicate, signal de vente quand même qui est assez intéressant, un signal de vente MA 1 heure ici qui est assez intéressant avec les pullbacks qui ont été joués. Donc on sait que la zone de support ici, shorter c'est délicat parce que voilà, on sent que les acheteurs ont encore la main, même si je pense que le marché va finir par se retourner sur le dos. J'aurais plus tendance à shorter cette zone là, essayer de me placer, pourquoi pas placer quelques ordres avec un ordre, un stop. On a quand même ce mouvement qui est assez intéressant, qui correspond un peu au mouvement 4 heures. Mouvement un peu 4 heures, voilà, on a vraiment cette amorce. En gros, ce mouvement-là, je pourrais essayer de jouer un peu ce scénario. C'est plus les fondamentaux qui me font vendre, on voit, c'est vraiment essayer de jouer cette structure baissière ici. On voit ce scénario, ce double sommet. On sent que les acheteurs sont attirés par cette tête à épaule. Regardez cette tête à épaule du dos, ce qu'on appelle la tête du taureau. Moi, sur le Dow Jones, on a souvent ces frayeurs. On voit que la dernière fois qu'on a eu ce mouvement, on est revenu shorté ici pour aller chercher la zone de take profit ici. Je ne serais pas surpris de rentrer en trading range quand même. On a eu quand même une belle poussée. Donc voilà, je ne sais pas si on a fait le plus bas vendredi ou si ça va continuer à descendre comme ça. Par contre, je suis tenté quand même de laisser. Je verrai si la semaine prochaine on ouvre encore plus bas, je vais agrandir mon retracement, mais je pense que je vais rester vendeur quand même, vu la configuration des autres indices. Prendre un petit risque à la vente. J'ai fait beaucoup de gains de toute façon depuis la baisse du mois d'août, donc je peux encore shorter, je pense, me faire plaisir. Oh bah, j'avais déjà mis des ordres, bon, ils étaient déjà positionnés. Bon, ok. Donc je vends bien cette zone-là, j'avais déjà placé mes ordres, c'est très bien sur le dos. Et je vais tout simplement, je ne vais pas prendre de risque, je vais aller chercher mes zones de take profit ici. Voilà. Délicat, là il ne faudra pas insister si on clôture au-dessus des 78,6 en clôture weekly, il ne faudra pas hésiter à sortir ces positions. Par contre, on est peut-être placé sur un plus haut historique avec un double sommet qui permettrait de jouer une plus grosse correction
l'indice en fonction des fondamentaux à venir. L'US 500, toujours en tendance haussière mensuelle, on n'a toujours pas de bougie corrective, on a quand même une belle impulsion ici. On voit que la zone d'achat se situe dans cette zone-là. La meilleure zone, c'est la zone discount ici. On peut quand même viser cette zone-là. Je n'achète pas au-dessus de 4921. Je n'achète pas au-dessus de ce niveau-là. Et voilà. Et là, je suis très intéressé pour jouer un minimum à un rebond technique. Qu'est-ce qu'on a, on a eu une amorce quand même baissière sur le SP500 qui est assez intéressant. Personnellement, je pense que vu les fondamentaux, on va revenir tester cette zone-là. Et là, ce qui est intéressant sur la structure du marché, on voit qu'on a eu cette baisse ici. Alors, on a un rebond à proximité de cette, et puis on a ce rebond ici. On n'a pas fait de plus haut, on a été rejeté. On a un bel order block sur le marché ici qui est assez intéressant, ce niveau-là ici. Donc je ne serais pas surpris d'un pullback pour aller plus bas. Moi j'ai plus tendance à vendre ça qu'à acheter ça. On a un marteau ici avec un bel avalement. Il s'est passé quelque chose d'assez important pour que ça baisse comme ça. Il y a des choses qui se passent. Donc moi j'ai plus envie de shorter ce niveau-là. Et je vais rester sur ce mouvement baissier, cette impulsion baissière pour aller chercher bien sûr ma zone d'or d'achat en bas. C'est pour ça que je vais utiliser un retracement comme ça. Alors le but, on n'a pas de signaux encore mensuels, mais le but c'est d'anticiper sur le très court terme. De toute façon, c'est un peu comme vendre ici, quand on est ici, et puis derrière, voilà, la belle surprise d'avoir la bougie rouge derrière et le gros mouvement qui fait baisser l'indice. En gros, c'est un peu comme si on était là, et puis d'un coup, paf, bah ici on vend ici, puis d'un coup, tac. C'est ça que je vais chercher en maîtrisant mon risque naturellement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette zone. Et on voit cette zone, ce retracement ici, quand on a rebondi sur ce mouvement au mois d'août, on voit qu'on est clairement venu s'échouer dans la zone d'or de vente. La zone d'or de vente ici, on est dans le bas. Là, on a vraiment la zone discount entre les 61 et 75, ici 78,6. On est vraiment, on est monté, on n'a pas réussi malgré une clôture au-dessus. On a eu un fort rejet. Donc moi, ça m'intéresse de vendre l'indice dans cette zone. On voit, j'avais des ordres, j'ai eu des ordres exécutés, mais je pense que je vais les baisser maintenant, ces ordres, je vais les abaisser ici pour essayer de capter, capter du potentiel. Je vais laisser mon prix là, je vais laisser 3 ordres, peut-être 4 me suffiront. Je vais vraiment lisser 4 ordres ici, vraiment une zone assez large. Je vais remettre celui-là quand même. Je vais rester comme ça. Et là, techniquement, je vais aller. Mon stop sera vraiment placé une clôture au-dessus des plus hauts, là, déjà au minimum. Au-dessus de ce niveau-là, il ne faudra pas qu'on clôture au-dessus de ça. Tant qu'on ne clôture pas de ça, au-dessus de ça, je reste vendeur. Et je vais aller chercher ces niveaux plus bas là. Voilà. On n'est pas obligé de vendre le marché. Déjà, moi, je ne suis pas acheteur du marché sur ce niveau de prix. Je n'achète pas en dehors des zones d'or d'achat. C'est-à-dire que soit je ne fais rien, soit je vends pour accompagner le marché, mais je n'achète pas sur ces niveaux de prix. Ma zone d'achat sur ce mouvement impulsif, ma zone d'achat, c'est-à-dire qu'il faudrait au minimum que l'indice revienne sous 4900 900 points en mensuel pour avoir une belle opportunité d'achat. Donc je n'achète pas ici. Soit je ne fais rien, je laisse monter encore et j'attends une correction dans mes zones d'achat long terme. Mais l'achat long terme sur action, c'est dans cette zone-là, c'est surtout pas sur ces niveaux supérieurs. Le Nasdaq, ma zone d'achat sur ce mouvement impulsif, ma première zone, elle est ici. On peut même dire que les 17, mais le meilleur prix, c'est la zone discount ici. Donc voilà, je n'achète pas de toute façon au-dessus de 17 560. On voit qu'on a une impulsion sur ce niveau-là des 50 qui a généré le rebond. Donc voilà, donc si on revient sur ce niveau-là, ce sera pour le casser et revenir dans cette zone, la zone de take profit de ce mouvement impulsif baissier. Donc là, je reste vendeur sur le Nasdaq. Je rappelle que quand on était ici, je disais de vendre cette zone ici de short. Chose que j'avais fait aussi, j'ai vendu. Et là, je vais me repositionner. Je vais rester sur cette zone quand même, ici. On n'est pas à l'abri de revenir. Donc ça, en swing trading, je vais rester dans cette zone de vente. Si on revenait là, je serais bien sûr encore vendeur de cette zone. Ici. Par contre, je vais regarder si j'ai pas moyen sur du plus court terme de scalper. Alors c'est l'indice Nasdaq, hein, c'est l'indice qu'on scalpe ensemble quand je fais des lives en trading. Donc là, je vais tout simplement chercher sur ce mouvement impulsif. On a eu le pullback,
les shorts ici pour aller chercher la zone de take profit ici. Donc cette zone est cohérente pour jouer un rebond technique à proximité de ce niveau-là. Donc là, je vais tout simplement laisser traîner mes ordres de TP par ici. On n'est pas à l'abri d'avoir sur une grosse baisse, on a tout de suite des remontées. Si vous êtes au travail par exemple, vous n'avez pas le temps de solder vos positions et vous avez un manque à gagner. C'est-à-dire que sur une baisse comme ça, vous gagnez beaucoup d'argent et puis vous rentrez le soir, vous vous retrouvez ici, vous soldez ici alors que vous auriez pu laisser toujours traîner des ordres assez bas sur le marché. C'est toujours important, ça permet de capter du gain sur des mouvements de panique ou de chasse au stop. Donc là, on a quand même eu une belle impulsion. On a eu cette baisse du marché. On voit cette baisse du marché, baisse de l'indice ici. Donc quand on baisse de l'indice, on met notre retracement et on connaît notre zone de vente ici, les 50, 78 sites. Je vous en avais parlé sur mes vidéos précédentes. C'est la zone où il faut vendre l'indice. Et regardez, ceux qui avaient laissé traîner des ordres comme moi, à partir du mois, je vous rappelle que quand on était ici, là, ici, ça veut dire à partir du 4 août, dès le mois d'août, j'avais déjà des ordres. Et là, on est venu m'enclencher mes ordres. Et puis hop, on est en train de me rémunérer. Donc là, ce qui est intéressant sur le Nasdaq, on voit qu'on est quasiment revenu chercher une FVG ici. On va la supprimer cette FVG. On a eu une belle FVG ici, on n'est pas venu la chercher. Et là, on a ce mouvement correctif. Et là, on est en train de fermer ce busy ici après un gros marteau. Donc c'est quand même un gros rejet assez important. Voilà, on n'a pas réussi à faire de plus haut. Donc attention, je pense que le Nasdaq peut revenir ici dans les mois à venir. C'est la cible. Donc voilà, je resterai vendeur de ce mouvement. Sur le plus court terme, on pourra travailler, mais ça je le ferai plus en swing. On a plus envie de travailler des pullbacks techniques sur des retracements dans cette zone pour accompagner le mouvement. Voilà, mais en swing trading, je suis là pour vous donner une vision un petit peu plus long terme du marché. Où est-ce que je me positionne? Bon, le Nasdaq, on voit, on est très éloigné des SMA 200. Regardez, c'est SMA 200, on est très éloigné. On va revenir, soit c'est le Nasdaq qui va revenir dans les SMA, ou soit c'est les SMA qui reviendront dans là. Mais à un moment, il va falloir qu'on revienne toucher ne serait-ce que les MA30 ici. Regardez, on est très éloigné de la MA30. On achète toujours à proximité des MA30, jamais en dehors, même si ça peut monter, mais à un moment vous finissez toujours par revenir. Et là on a eu quand même une belle série haussière, donc attention. Donc je vais rester comme ça moi sur le Nasdaq. Donc on voit que je commence à vendre le marché. Alors tout ça, toutes ces ventes que je fais sur le marché, elles sont naturellement bien sûr expliquées sur le Facebook Trader Pro. Je vous explique fondamentalement pourquoi je vends ces niveaux. Lui, toujours sur une tendance haussière ici, on voit c'est une zone d'achat technique ici, on est pile dedans, donc voir est-ce qu'on va rebondir pour aller chercher ce niveau-là. J'ai pas envie de vendre, je ne peux pas vendre cet indice parce qu'on est dans une zone d'achat et j'ai pas forcément envie de tenter l'achat vu l'économie actuellement et ce qui se passe sur les marchés. Voilà, mais ceux qui sont à l'achat, c'est là que ça va se passer. Il ne faudra pas casser ce niveau-là, sinon vous irez plus bas. Donc je ne fais rien sur cet indice. Lucasson, pareil, le niveau d'achat de Lucasson, il est sur ce niveau-là. J'attendrai un repli. Je n'achète pas au-dessus de 7800 points. Voilà, pour l'instant, il reste dans une tendance haussière. Pas de signal de vente aussi en mensuel. L'indice italien, il s'est battu. Il a essayé. Donc, sur l'indice italien, je n'achète pas au-dessus de 31 100. J'achète plus cette zone-là. Et puis là, on est revenu tester la zone d'or de vente ici. Donc là, je vais replacer des ordres de short, je vais les abaisser, je les avais montés un petit peu. Là par contre, là on voit on est passé en dessous, je vais vendre cette zone ici, commencer à me repositionner un peu plus bas. Voilà, lisser des ordres, vendre vraiment une large zone, je ne vends pas des petites zones, je vends des grands mouvements. Voilà, je vais vendre ces zones-là, essayer d'accrocher quelques ordres et je vais chercher tout simplement les moins 23 ici, cette zone ici sur l'indice. Je replacerai mes ordres plus tard. L'indice, l'Espagne, je n'achète pas au-dessus de 10 160, donc j'attends un repli dans cette zone. Pour l'instant, on est toujours sur le mouvement impulsif. Je suis quand même assez prudent sur cet indice, parce que si on regarde sur le mouvement impulsif précédent, ici, on voit qu'on a carrément dépassé, on arrive sur les 50%, c'est un gros niveau de prise de bénéfice ici.
on voit on est carrément, on a tout explosé ici sur l'indice normal, on casse une droite de tendance. Voilà, donc je ne suis pas acheté sur ce niveau-là. J'attends toujours des phases de repli dessus, donc je serais plus à acheter sur repli dans cette zone-là dans un premier temps et à m'attendre à une phase corrective sur l'indice. Cet indice-là, le net 25, pareil, on a vu, hein, la zone d'or a été vendue encore, on a eu un beau mouvement impulsif ici, on est revenu dedans. Je vais rester vendeur de cette zone. J'ai vu des ordres qui avaient été exécutés, j'ai dû prendre des bénéfices. Donc ça, je vais revendre cette zone. Je vais rester vendeur de ces plus hauts. Même si on rebondit, on ne va pas pouvoir casser ça comme ça. On est trop éloigné, hein, je rachète. Je rappelle que ma zone d'achat sur ce mouvement impulsif, c'est j'achète pas au-dessus de 8000, de 830, je veux dire. Donc il y a de la marge à la baisse. On va stagner, il va falloir consolider un petit peu la hausse folle qu'on a eue. Donc je vais rester vendeur de cette zone. Le Nikkei, pareil, on voit que le Nikkei, hein, je rappelle, on avait baissé, j'avais dit vendez la zone d'or ici, toute cette zone d'or ici, là, la zone d'or entre les 50, 61,8, 78,6, on voit l'indice est remonté dedans et puis paf, il est retombé. Donc si on rebondit dedans, je suis encore vendeur de cette zone naturellement. Là, on voit que je vends un peu plus agressivement sur le plus court terme. Je vais me repositionner un peu plus large quand même pour reprendre des positions vendeuses. Donc pareil, on lisse son prix de revient, on prend pas de risque. Notre but c'est d'avoir un prix moyen intéressant sur l'indice. Voilà. Et je vais chercher ce niveau des 27 500 points. On voit, attention quand même, regardez, on a une zone d'or de vente et d'achat qui sont quasiment en phase ici. Donc à un moment, si ça continue à baisser, là, cette zone d'or de vente va passer dans la zone d'or d'achat. Et donc là, on risque d'avoir une correction long terme plus profonde vers ce niveau inférieur des 22 000. Donc je reste vendeur là. Si je regarde en hebdomadaire, on voit qu'on a eu cette baisse ici, ce pullback technique, hein, et puis là on est en train c'est même pas dit qu'on revienne ici, hein. Donc je vais surveiller quand même l'indice, l'évolution de l'indice dans les semaines à venir. Ici, si on regarde avec les bougies, les chandeliers japonais, on a une belle accélération. On a quand même cette zone, quand même ce CB qui est resté actif. Puis là, on a carrément fermé le busy ici, là, et puis on est en train de, voilà, je serais pas surpris de voir l'indice revenir ici et de piéger un petit peu, aller chercher la liquidité en dessous. Donc voilà, donc pour l'instant je vais rester comme ça sur cet indice. L'indice suisse, je n'achète pas au-dessus des 11 378. Je m'attends à une correction, un retour dans ces zones-là. Le Brésil, on a eu un bel achat sur le Brésil dans la zone d'or d'achat ici. Donc là, je m'attends à une poussée peut-être ici. On vient chercher la liquidité. Donc là, je serai assez prudent. J'ai juste marqué cette zone ici de prise de bénéfice de la zone impulsive que l'on a. Alors on sait que les acheteurs qui achètent ici s'allègent ici. Je vais mettre une alerte. Ça peut être un beau niveau de short quand même. Ici, au plus haut. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est ce mouvement, ce nouveau retracement. Je vais travailler plus, je vais surveiller cette zone, cette nouvelle zone d'achat en mensuel. Voilà, tant qu'on reste au-dessus de cette zone d'or d'achat, la tendance restera haussière. Voilà, maintenant l'achat se fera dans cette zone-là. Pas en dehors de ça, on n'achète pas ici. Si on doit acheter, c'est bien sûr sur repli ici. Mexique, dans une zone d'or d'achat, il est vraiment dans la zone d'or d'achat, il est à proximité d'une droite de tendance. Alors là, la question c'est est-ce qu'il rebondit pour aller chercher cette zone ici? Est-ce qu'il va rebondir pour aller chercher là? C'est possible. De toute façon, ça peut se tenter techniquement avec un stop assez serré. Deux scénarios, l'indice rebondit dans la zone d'or, il continue à baisser un peu comme ça, et puis il rebondit et il vient chercher la zone de liquidité ici, où il échoue, et il vient chercher ensuite ici. Donc les vendeurs se trouvent ici, les acheteurs se trouvent ici. Donc là, quand vous êtes là, vous n'êtes pas obligé d'acheter en ordre limité. Vous pouvez surveiller la tendance court terme. Vous savez que les vendeurs sont là, les acheteurs sont là. Vous savez que sur le mouvement correctif plus profond, ce sera ce mouvement-là ici, ce mouvement-là. Donc vous avez la zone d'achat à meilleur prix qui se trouve ici. Donc là, c'est cette zone qu'il faudra surveiller pour des acheteurs si vraiment il y a une grosse baisse.
le plus proche possible de ça. Et vous savez que sur ce mouvement impulsif, voilà, vous n'achetez pas au-dessus de 46 500 points de toute façon. Vous êtes trop sur le marché. On va supprimer ça. On va regarder un petit peu plus en détail en hebdomadaire ce que l'on a. Voilà, on est toujours dans une tendance baissière en hebdomadaire. Il faudra attendre des stabilisations. En daily, est-ce qu'on a des signes? On a un petit sell-off qui est en train de se faire, mais n'est pas validé. Donc on peut encore descendre un peu plus bas, revenir tester ce niveau. Toujours pareil, le risque, c'est d'aller chercher la liquidité en dessous. Pour l'instant, pas de signaux d'achat, pas de structure graphique qui nous indique un retournement du marché. Il faudra surveiller ça. On est sous les SMA, regardez, on ne fait pas de plus haut, des plus bas. Donc on a juste cette indication qui nous dit voilà, on ne vend pas on ne peut pas prendre de position vendeuse sur cet indice dans cette zone d'ordre d'achat. Ici, on ne peut pas prendre de position si on résume un petit peu. Hein. Ici, on sait que on ne peut pas vendre dans cette zone-là puisqu'on est dans une zone d'achat de ce mouvement impulsif. Dans cette zone-là, on ne peut pas acheter dans cette zone-là puisque on est dans une zone de vente ici. C'est-à-dire que si ça remonte, on ne pourra pas acheter là. Si on doit acheter, ce sera plus bas. Mais ici, on ne peut plus acheter. Ça veut dire que là, il faut surveiller. On est dans l'attente maintenant. On est dans la phase. Ok, on est arrivé sur une zone intéressante. Il faut surveiller un retournement des bougies vertes ici, un retournement dans cette zone. Donc ça, c'est plus un indice à surveiller. Comme l'indice chinois, pareil, on voit l'indice chinois, on n'achète pas au-dessus de 5973 points. On voit que là, il y a eu des incursions, donc on surveille. On a eu un mouvement impulsif. On n'a pas fait de plus haut encore par rapport à la clôture précédente ici. On voit qu'on est toujours dans une phase de rebond technique, tentative. Donc là, soit le marché recorrige ici pour aller ensuite chercher ce niveau-là, soit il recorrige, il finit par casser et pour aller encore plus bas. Attention cependant, on est quand même sur une zone de vente d'or qui est toujours présente. On a cette zone d'or d'achat qui est là, on est toujours sur de mensuels, zone d'or d'achat qui est là. Et là derrière, vous avez cette zone d'or de vente ici. Et on voit que les vendeurs sont ici. Donc tant qu'on n'aura pas clôturé une clôture de bougie, hein, pas une mèche, une clôture de bougie au-dessus des 6588, on reste dans une zone de neutralité. On voit que les vendeurs sont ici. Donc voilà, donc un marché en stabilisation, pas encore d'indication de retournement, un marché qui a fortement baissé, peut-être une formation de table, voilà, zone d'achat, zone de vente, et à un moment, il faudra voir laquelle cède par rapport à l'autre. Voilà sur le petit tour des indices. On va regarder si on a les autres indices aussi intéressants. Indice 2, qu'est-ce qu'on a? L'indice australien, pareil, on n'achète pas au-dessus de 7500 points, 7450 points, le potentiel ici. Si on corrige, on vient à attendre des replis. Hong Kong, un peu comme la Chine, Hong Kong, toujours pareil, on attend ça achète cette zone-là, mais derrière on a des zones de vente ici, donc c'est là qu'il faut intervenir sur le marché. On voit que la zone d'or de vente est ici encore, c'est toujours sous pression vendeuse. On n'arrive pas à casser cette zone ici. On voit, on est passé, c'est rejeté. Voilà, une zone qui va céder à un moment. Il va falloir surveiller des signaux plus court terme. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il me met là? Il n'est pas disponible. Le Vietnam, bel indice, on voit mouvement impulsif, donc voilà, le Vietnam, on va attendre un retour dans la zone d'or d'achat, on ne va pas se précipiter, il y a toujours des corrections sur les marchés, voilà, donc on n'achète pas au-dessus de 1185, voilà, on attend une correction pour aller chercher des niveaux supérieurs, un beau marché, le marché vietnamien, comme l'avait annoncé Trader Cueilleur, un membre de notre communauté. Là, on voit qu'on a eu un mouvement impulsif, on voit la baisse, on a rebondi, on est pile poil dans le bas de la zone d'or. On cherche à tendre vers ce niveau-là. Donc voilà, c'est un indice, je n'achète pas au-dessus de 3492, ça veut dire que quand on passe sous les 3492, je vais surveiller des signaux d'achat technique en daily pour voir des phases de retournement et tenter des achats. Lui, cet indice, oh, beau mouvement baissier ici, donc lui, par contre, je vais le vendre pour aller chercher une entrée en zone d'or de vente. Ici, ça m'intéresse par rapport à la structure. Ça, je vais vendre ça. S'il y a un rebond dans cette zone-là, je resterai bien sûr vendeur. Donc, un beau mouvement impulsif, donc s'il y a un pullback technique, ça m'intéressera. Donc voilà, bon, en gros, pour résumer, pas d'achat parce qu'on est trop éloigné des zones d'achat. On est en train de former sur beaucoup d'indices des zones de vente. Donc attention
attention à ça, je peux aller chercher ces niveaux-là. Il faudra que je trouve mes positions, elles sont petites. Voilà pour le petit tour de marché. On va regarder quand même j'étais en train de regarder un petit peu le dollar. Le dollar, attention, le dollar, on a quelque chose d'intéressant. On voit que le dollar, on est dans une phase un petit peu de consolidation. Je pense qu'on va revenir chercher des niveaux inférieurs. Si on regarde ces niveaux, là, je pense qu'il y a un achat à faire pour après faire un short. On va sur le dollar ici, ce qui est assez intéressant. On va mettre une zone d'or un peu plus serrée ici. On voit qu'on a une belle impulsion sur le dollar ici, une belle impulsion avec une zone d'or d'achat ici. Cette zone d'or d'achat ici hein, qui a été testée. Le dollar est monté ici. Ensuite, on a baissé fortement. On est revenu tester le bas de la zone d'or ici, les 75%. Et après, on a généré un mouvement, une vague, deux vagues. Et après, on a rebaissé. Et là, on est en train de casser un petit peu. On a cassé cette structure. Et on est revenu juste chercher la liquidité au-dessus de ce mouvement baissier, de cette zone d'or de vente. Donc là, je ne serais pas surpris sur le pétrole, bien sûr, d'avoir une réaction sur ce niveau-là. Donc on n'a pas de bougie verte, mais surveiller un retournement à proximité de ce niveau-là. On va aller chercher la liquidité de toute façon sous ce niveau-là. On n'est pas venu chercher la liquidité au-dessus de ce niveau-là. Donc j'aurais plus tendance à surveiller un petit peu le dollar pour aller chercher ce niveau-là et aller chercher la liquidité sous ce niveau-là. Mais cette zone d'or, elle m'intéresse, donc peut-être surveiller un rebond et après shorter ici avec un stop au-dessus de ce niveau-là. Ce serait pas stupide. Sur ce, je vais vous dire à bientôt. Je vous remercie pour les pouces bleus sur les vidéos, pour vos commentaires, de participer aussi à la communauté Facebook Trader Pro. La semaine prochaine, je pense que je ferai du trading live comme je fais de temps en temps en scalping sur le Nasdaq. Je ferai certainement ça après 16h30, 16h30, 17h. Je pense que je commencerai à trader pour vous montrer un petit peu les structures de marché qu'il est possible d'utiliser pour trader. Voilà, je ne suis pas à l'achat long terme sur les marchés actions. Je vous invite à lire ce que je mets, pourquoi il est temps de prendre vos bénéfices sur l'or. On avait, mais j'ai posté pas mal d'articles ici. Le champ des machines, c'est l'effondrement du secteur automobile. C'est extrêmement intéressant à lire. Puis aussi le festin des corbeaux, pourquoi j'explique pourquoi les marchés sont peut-être sur des records historiques avant de dégringoler parce on a des signes de récession à venir assez importants. J'explique pourquoi on a ces signes. J'argumente un petit peu ma vision des marchés. Donc voilà, allez faire un tour, c'est toujours intéressant. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Soyez prudents sur les marchés. N'allez pas investir l'héritage de votre famille sur ces records historiques en pensant faire 40% dans l'année ou même ne serait-ce que 10%. Ça va être compliqué, vous avez beaucoup de chances de perdre de l'argent. Alors bien sûr, pas vendu, pas perdu, mais si vous achetez sur ce niveau de marché, vous pourriez rester très très longtemps avant de revoir certains prix de revient. Je rappelle, hein, le secteur de l'automobile est en train de plonger. On pense aux personnes qui ont acheté du Valeo, du Forestia, du Stellantis par exemple. Ben, c'est difficile pour eux. On a aussi Nexitis, on a aussi Ubisoft, on a aussi Atos, Téléperformance. Beaucoup de valeurs qui s'effondrent sournoisement alors que le marché sont sur des records. Voilà, donc soyez prudents, on n'est pas sur des niveaux d'achat long terme, on est éloigné des zones d'or d'achat. Donc prudence sur les marchés. Je vous rappelle que tout ceci, c'est purement à titre indicatif, ce n'est pas du conseil boursier. Je vous déconseille de m'écouter et de suivre ce que je fais sur les marchés avec de l'argent réel. Sur ce, je vous dis à tous à bientôt.